Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les dangers pour hamsters dans les accessoires qu'on peut trouver en animalerie. Je vais commencer avec cette roue à barreaux. Les roues à barreaux sont dangereuses pour les hamsters parce qu'ils peuvent se coincer une patte entre chaque barreau ou parce qu'ils peuvent sortir la tête sur les côtés de la roue et finir étranglés par leur roue. De plus, ces roues ne sont pas du tout silencieuses. Ensuite, j'ai ici une roue classique vendue en animalerie très souvent. Cette roue ne présente a priori pas de danger pour votre hamster, sauf qu'elle est beaucoup trop petite. Effectivement, votre hamster ne pourra pas courir dedans avec le dos droit. De plus, cette roue est extrêmement bruyante, ce qui pourrait nuire à l'ouïe de votre hamster. J'ai maintenant une boule de promenade pour hamster. Les boules de promenade pour hamster sont dangereuses parce que le hamster se repère habituellement grâce à ses moustaches et à son odorat. Une fois dans une boule comme ceci, il ne peut ni sentir les choses avec leur odeur, ni les sentir avec ses moustaches. Ce qui fait qu'il se déplace plus ou moins à l'aveugle. Il ne voit rien en plus quand il est là-dedans. Donc il court, mais pour s'enfuir de la boule et non par plaisir d'explorer son environnement. De plus, les boules de promenade de ce genre ont des ouvertures ici, des fentes, dans lesquelles le hamster pourrait glisser une patte et se casser la patte. Et le dernier point pour lequel il ne faut pas utiliser ce genre d'accessoire, c'est que l'aération dedans est très mauvaise, donc votre hamster ne pourra pas respirer correctement. J'ai maintenant un petit hamac en tissu pour hamster. Donc les hamacs pour tissu et tous les autres accessoires en tissu sont dangereux pour les hamsters, parce que les hamsters vont avoir tendance à les grignoter, et ils peuvent se faire une occlusion intestinale s'ils avalent des petits morceaux. Ils peuvent également faire ressortir des fils qui pourront s'entourer autour de leurs pattes ou de leur cou et les blesser gravement. Ici, j'ai une petite maison en plastique. Comme tous les accessoires en plastique, cette maison est dangereuse pour votre hamster. Effectivement, les hamsters peuvent grignoter ce genre d'accessoires et ingérer des petits morceaux de plastique. Ces petits morceaux de plastique ingérés peuvent leur créer soit une occlusion intestinale, soit leur déchirer les parois de l'estomac. Je vous déconseille donc d'utiliser ce genre de produit. Nous avons ici une pierre minérale ou une pierre à sel pour hamster. Donc ça, c'est une pierre à sel blanche, mais il existe d'autres genres de pierres à sel. Toutes ces pierres à sel sont nocives pour les hamsters. Effectivement, un hamster qui a une alimentation équilibrée n'a pas besoin d'avoir ce genre de choses pour compléter son alimentation et éviter les carences. Au contraire, ces pierres à sel vont entraîner un excès de minéraux chez votre hamster, ce qui va abîmer les reins de votre hamster. J'ai maintenant une barre de céréales pour hamster. Donc les barres de céréales sont dangereuses pour les hamsters parce qu'elles sont trop sucrées et trop grasses pour les hamsters. Et en plus, elles sont généralement assez collantes, ce qui fait que le hamster, une fois, peut s'en mettre dans ses abat-joues et ça peut rester bloqué dans ses abat-joues, ce qui peut provoquer un retournement d'abat-joue. J'ai là un biberon à billes pour hamster. Donc les biberons à billes sont dangereux pour les hamsters parce qu'ils ne leur permettent pas de boire dans une position naturelle. Le hamster doit pousser la petite bille au bout pour pouvoir boire, ce qui lui cause des douleurs à la nuque et dans la langue. Ici, j'ai des tunnels en plastique pour hamster. Donc comme dit précédemment, tous les accessoires en plastique sont dangereux pour les hamsters. On peut voir sur ce tuyau qu'effectivement le joint a été rongé par les hamsters qui l'ont utilisé. De plus, ces tuyaux ont un diamètre trop faible pour les hamsters syriens. Les hamsters nains arrivent à passer dedans les abat-joues pleines et à faire demi-tour dedans les abat-joues pleines, mais pas les syriens. Ces tuyaux sont également mal ventilés, donc ils peuvent présenter des problèmes d'hygiène et de qualité d'air pour votre hamster. J'ai mis une petite réserve sur ces tuyaux. Il y a un cas dans lequel ces tuyaux sont utiles. C'est pour sécuriser l'habitat d'un hamster nain qui est plutôt âgé et qui aurait du mal à monter par exemple sur ses étages ou autre chose. On peut sécuriser les montées des hamsters grâce à ces tuyaux-là. Mais pour un hamster en bonne santé, il n'y a aucune raison d'utiliser ce genre de tunnel. Ensuite, ici, j'ai une petite maison en pin. Donc les maisons en pin de ce genre-là sont toxiques pour les hamsters. Effectivement, l'écorce de pin relâche des phénols au contact de l'urine, ce qui peuvent intoxiquer votre hamster. Et on peut également souvent voir des traces de sève ou de colle sur ces maisons pour hamsters.
La sève va aller se coller dans les poils de hamster ou va aller l'intoxiquer si jamais il venait à la lécher. Je vous déconseille donc d'utiliser tous les accessoires en pain de ce genre-là. J'ai ici une petite maison en céramique qui ne présente pas de danger pour le hamster particulier, à part ses entrées qui sont trop petites. C'est de la même chose d'ailleurs pour cette petite maison en bois. Les entrées de toutes les maisons pour hamster doivent faire minimum 6,5 cm de diamètre pour hamster nain ou 7,5-8 cm pour hamster syrien. Je vous déconseille donc d'utiliser cette maison en céramique telle qu'elle. Par contre, vous pouvez facilement ragrandir les entrées des maisons en céramique avec une petite scie du genre Dremel. Donc ces accessoires ne sont pas à bannir, mais il faut être très vigilant sur la taille des entrées. Et pour finir, j'ai ici du coton ou du nid douillet pour hamster. Donc le nid douillet pour hamster présente un danger parce qu'on peut le voir sur la vidéo, c'est quelque chose d'assez filandreux. Il arrive fréquemment que les fils s'enroulent autour de la patte du hamster ou de son cou et sectionnent la patte du hamster ou l'étranglent. Et le hamster peut donc mourir étranglé par son coton. De plus, si votre hamster ingère le coton, il peut mourir d'une occlusion intestinale parce que les hamsters ne peuvent pas digérer ce produit-là. Je vous remercie de m'avoir écouté.